m'appelle Sophie, j'ai 31 ans demain et là on se situe dans une tiny house que j'ai autoconstruite. La particularité de la tiny house, c'est qu'elle est, en fait, c'est une petite maison qui a été construite sur une remorque, c'est-à-dire qu'elle peut donc bouger et se déplacer au gré des envies de sa propriétaire. Pour le projet de la tiny house, en fait, j'ai travaillé sur tout ce qui était les plans, plus la logistique, à savoir quels matériaux, comment trouver les matériaux, comment aménager les choses. En fait, cette tiny house, là actuellement, elle coûte 11 000 € avec une remorque à 6 000 €. Et du coup, ça fait qu'en termes de dépenses, j'ai dépensé que 4 000 € alors qu'une tiny house française, chez un constructeur, tu l'achètes autour de 60-65 000 € pour les plus chers. Alors avoir une tiny house à 12 000 €, c'est vraiment pas cher et du coup les gens se demandent qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc après le secret, c'est des produits déréférencés, c'est aller se balader, regarder les promotions, parler aux bonnes personnes. C'est aller démarcher des gens, donc par exemple le mondial du bâtiment, donc en plus c'est dans peu de temps, le mondial du bâtiment c'est au mois de novembre, donc là ça vaut vraiment le coup d'y aller parce qu'en fait c'est toutes les entreprises du bâtiment qui sont réunies sur ce salon là, il y a moyen de faire des rencontres, de parler de ces projets et de voir si eux auraient pas des déchets qu'ils aimeraient bien donner à quelqu'un et qui pourrait faire une petite maison par exemple. Là en fait pour te donner une idée sur la cuisine, hormis les meubles qui sont totalement déréférencés, donc c'est des meubles qui m'ont coûté moins 90% de leur valeur. Tout le reste, tu vois, le l'évier ça m'a coûté 50 €, la gazinière 50 €, le lave-vaisselle, parce que moi j'ai un lave-vaisselle dans ma tiny house, il m'a coûté 100 €, donc tu vois plus les meubles déréférencés, ça fait qu'au final j'en ai pour 200 € d'électroménager et le robinet, lui m'a coûté 213 €. Donc le robinet m'a coûté plus cher par rapport au reste de la cuisine. Mais en fait, tu vois, trop... Attends. On a vu tout ça. Alors le plus gros challenge de la construction de la tiny house, c'était de se prouver qu'on pouvait monter un projet de A à Z sans avoir particulièrement des connaissances pratiques dans le bâtiment. Donc de par mon métier, j'ai des connaissances mais pas forcément une pratique aisée de tenir des machines dans mes mains pour créer quelque chose. Mon nouveau défi, un jour, c'est de réussir à monter en faisant une traction. Mais je crois que j'y suis encore loin. Et voilà. Avec des prises, tout. Luxe. Rosalie, il y a Rose dedans. Puis c'est une tiny de fille. C'est là au niveau de la toiture. Il a fallu qu'on mette des plaques en contreplaqué, créer un arrondi pour ensuite mettre la partie papier peint. Et là, c'était quand même un gros challenge. Mon évier. C'est en fait toute la cuisine, je l'ai achetée avant de construire la tiny house. Donc il y avait vraiment rien, il y avait juste la remorque. Et à la base, la cuisine, elle devait pas du tout être comme ça. Et en fait, je trouvais pas d'évier qui pouvait me plaire. Et j'ai trouvé cet évier là sur le bon coin à 50 €. Et en fait, il a des cotes, mais invraisemblables. Du coup, personne voulait l'acheter. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah, on va mettre cet évier dans la tiny house. Et en fait, normalement, je vais avoir des choses beaucoup plus petites et avoir une cuisine beaucoup moins longue. Et au final, l'évier, il m'a permis de créer un endroit où mettre ma poubelle. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal cette erreur. Pareil, tu vois la douche. Tu vois là-bas, j'avais une baignoire ici qui prenait vraiment toute la place.
Et en fait la baignoire elle a été cassée et du coup j'ai acheté cette douche sur le bon coin. Et du coup le fait de mettre cette douche, ça m'a créé un endroit pour mettre mon linge sale. Des petites choses pratiques. Alors les toilettes c'est quoi? C'est des toilettes sèches? Ouais, toilettes sèches de chez Les Copeaux. Donc ça c'est un partenaire du projet. Et donc ils ont bien voulu travailler avec moi sur le projet de la Tiny House et sur les toilettes. Là donc en fait t'as le bac à sueur et ensuite t'as les toilettes. La Tiny House est construite sur une remorque et la remorque est homologuée pour transporter une marchandise pour un poids total de 3,5 tonnes. Donc si on veut transporter la Tiny House sur les routes françaises, il faut qu'elle pèse moins de 3,5 tonnes. Et du coup on peut faire ce transport là avec un permis remorque. Et si en fait elle est au-dessus des 3,5 tonnes, il faut passer un permis poids lourd qui est déjà plus compliqué à avoir. Donc c'est pour ça qu'elle est en dessous de 3,5 tonnes. Et c'était dur, c'est un challenge? Ça c'est un gros challenge parce qu'en fait il faut peser tous les éléments de la tiny house pour savoir à peu près là où on peut gagner du poids et se rendre compte que tel ou tel aménagement peut tout de suite apporter du poids à l'habitation et du coup faut prévoir en fait le futur transport quoi. Là, la dernière création sur la tiny house, la porte. Donc au début j'avais mis une porte d'intérieur et en fait avec les variations climatiques la porte a bougé et elle s'est cassée, elle a fondu dans son centre et c'est là qu'on s'est dit une porte d'intérieur c'était pas une bonne idée pour la petite maison et du coup j'ai récupéré une porte en acier que j'ai coupée en partie pour pouvoir la rendre vachement légère. Et du coup une porte en acier c'est quelque chose qui pèse vraiment lourd, donc pour la rendre plus légère, sous la toile de jute j'ai coupé tout l'acier. Et du coup j'ai juste de l'isolant et de la toile. Et de là j'ai gagné à peu près 20-25 kilos. Après t'as un matériau qui est vraiment un beau matériau, ça va être cette partie là. Tu vois. Là en fait c'est de la feuille de pierre. Donc c'est pareil, c'est de la récupération. Donc j'ai été sur un chantier en Bourgogne chez José qui lui aussi construit une tiny house. Et lui travaillait avec la feuille de pierre et en fait on a fait un espèce de deal où moi je lui ai refait un sol et lui en échange m'a donné de la feuille de pierre. Et en fait ce produit là c'est quelque chose qui est vraiment très léger, qui est naturel et qui coûte un petit peu d'argent. Donc on peut dire que c'est un produit haut de gamme et grâce à cet échange là j'ai pu l'avoir gratuitement sur ma tiny house. Tu peux voir ici pareil c'est de la feuille de pierre tout le long de la tablette. Et ça c'est vraiment des matériaux que je trouve beaux. J'ai fait beaucoup de trocs de service. Pareil chez José en fait il avait un ami qui devait démonter un chantier. Et sur son chantier, il souhaitait jeter du lambris et de l'isolant. Et moi j'avais besoin de lambris et d'isolant. Donc en fait je lui ai démonté tout ce qu'il voulait jeter. Et plus encore. Et ensuite j'ai tout mis dans ma voiture et je suis repartie avec le lambris et l'isolant. Donc c'était pareil, c'était une sorte de troc. Et donc le lambris chez lui, ça va être celui-là. Ici. Là. En fait c'est le lambris qui est non raboté en blanc. Parce que de l'autre côté j'ai un lambris qui est lisse qui a été offert par un de mes partenaires. Donc il y a beaucoup d'astuces comme ça où c'est de la récupération, c'est des partenariats. Ce qui explique que la tiny house au final elle m'a pas coûté beaucoup d'argent mais elle m'a coûté beaucoup de temps parce que il a fallu démarcher toutes ces personnes, il a fallu aller à droite à gauche pour à chaque fois trouver les matériaux. Ce qui m'a vraiment plu dans la tiny house c'était que c'était simple. En fait il n'y avait pas besoin de faire de démarches pour commencer à construire. Moi mon rêve c'était d'autoconstruire une maison mais j'avais pas envie de passer des 1000 et des 100 entre la mairie, la banque et compagnie. Je voulais tout de suite pouvoir construire et rentrer dans le vif du sujet. Là en 2 jours j'ai fait mes plans, en 2 semaines j'avais la remorque dans le jardin et ensuite c'était parti, il fallait trouver des matériaux et construire la maison.
Et après on s'est dit, vu que ça avait été simplifié du fait de ne pas avoir à travailler avec une mairie ou une banque, on s'est dit on va travailler avec des matériaux de récupération, des partenariats, des choses invendables. Et là c'était le deuxième effet un peu kiss cool de l'aventure où on voulait en fait prouver qu'on pouvait faire une petite maison avec des matériaux qui étaient destinés à la benne. Et là en fait t'as beaucoup de choses qui normalement auraient dû finir à la poubelle. Notamment toutes les portes de cuisine, parce que comme tu peux voir, il n'y a aucune porte qui se ressemble, parce que t'avais plus de quoi vendre une cuisine complète. Et là, t'as une cuisine plus un aménagement de salle de bain, une penderie, les meubles de salon. Là-haut encore, t'as des portes dans la chambre. Ok, aucune porte se ressemble, mais au final, elles vont toutes ensemble, quoi. Au niveau de la construction, on travaille en équipe. Donc toutes les personnes qui font partie de la team Rosalie, c'est des gens qui un jour ont décidé de me contacter, de venir sur le chantier, de passer un moment avec nous, un week-end, qui se sont dit on va l'aider à construire la tiny house. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus sur ce projet-là, qui ont fait partie de la team Rosalie et qui sont devenus aujourd'hui des amis, donc c'est une belle aventure. De même que l'autoconstruction de la tiny house, c'était important pour moi d'être en autonomie alimentaire. Du coup, j'ai travaillé sur des systèmes en hydroponie, en aquaponie, en permaculture, en pleine terre. Donc vraiment tout ce qui va toucher au maraîchage. Et il faut qu'on aille dehors pour voir ce que ça donne.